Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que l'histoire que je vais vous proposer aujourd'hui va vous intéresser. C'est l'histoire de Dylan Redwine, un Américain de 13 ans décédé en 2012 après avoir découvert le secret honteux de son père. Dylan Redwine est né le 6 février 1999 aux USA. Il a un frère aîné qui s'appelle Corey Redwine. C'est le fils de Mark Redwine et de Helen Hatfield, qui sont tous deux divorcés au moment de la disparition de Dylan. Le 18 novembre 2012, Dylan, qui vivait la plupart du temps avec sa mère, a été contraint par une décision du tribunal d'aller passer les fêtes de Thanksgiving avec son père dans un autre état. Autant vous dire que ce voyage ne l'enchantait pas du tout, vraiment pas du tout. Surtout depuis qu'il avait découvert un secret sur son père qui le dégoûtait. Il n'avait vraiment pas envie de le voir, mais malheureusement, il n'avait pas trop le choix vu que le tribunal en avait décidé autrement. Donc, le 18 novembre 2012, Dylan prit l'avion et se rendit dans le Colorado où vivait son père. Arrivé à l'aéroport, il a été pris en vidéo par les caméras qui sont à l'aéroport. Et ensuite, dans un supermarché, il a été pris en photo avec son père qui mangeait. Bon, c'est quelque chose qui se fait et c'est assez normal qu'entre père et fils, après une longue absence, ils sortent manger pour se raconter un peu leur vie. Malheureusement, le lendemain, soit le 19 novembre 2012, Mark Redwine, qui est le père de Dylan, s'est rendu à la police pour signaler sa disparition. Mais sa disparition pas dans le sens il s'est fait enlever ou autre, mais sa disparition dans le sens qu'il avait fugué. Donc il n'avait aucune idée de où Dylan pouvait se trouver. Après le signalement de la disparition de Dylan, la police a débuté ses investigations, ses enquêtes policières et les battus. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les battus, mais lorsqu'une personne est portée disparue, la police, des membres de sa famille, des amis et même parfois des parfaits inconnus se lancent à sa recherche. Donc c'est ça qu'on appelle des battus. Ils le cherchent un peu partout, dans des forêts, des rivières, bref, partout où vous pouvez l'imaginer. Malgré les nombreuses recherches battues effectuées par la police, sa famille et son entourage, Dylan n'a malheureusement pas été retrouvé. Ce n'est que un an plus tard que des ossements ainsi que des restes de ce qui semble être des objets ayant appartenu à Dylan ont été retrouvés dans une forêt juste à quelques kilomètres du domicile du principal suspect de la disparition de Dylan, qui n'était autre que son père Mark Redwine. Ce n'est qu'en 2017 que Mark Redwine fut arrêté par la police, après que la police ait découvert chez lui de nombreuses traces de sang appartenant à Dylan dissimulées dans de nombreuses pièces de la maison. En plus de ces traces ADN, il y a eu un mobile qui semblait assez plausible par les enquêteurs, qui aurait pu occasionner la mort de Dylan. En effet, lors d'un précédent séjour de Dylan et son frère Corey chez son père, ils avaient découvert dans son ordinateur des photos vraiment compromettantes de lui. Je vous assure que quand vous verrez ces photos, je ne sais pas si je pourrais les introduire. Si je ne me fais pas signaler, je pourrais vous les introduire dans la vidéo. Ces photos sont juste choquantes. Dans ces photos, on voit le père de Dylan, Mark Redwine, habillé en nuisette. Là, ça va, c'est pas trop chelou. En plus de cette nuisette, il a une couche culotte. Une couche culotte remplie de ses excréments. C'est juste dégueulasse. Mais là, jusque-là, c'est pas encore très dégueulasse. Dans une autre photo, on voit Mark Redwine avec la couche en main, en train de tremper son visage et de bouffer ses excréments. Mon Dieu. Donc, après cette découverte, Dylan fut juste dégoûté et détesta encore plus son père parce qu'il faut savoir que Dylan, avant ça,
avait déjà quelques petits problèmes avec son père, qui n'arrêtait pas de maltraiter sa mère avant et pendant le divorce. Donc, quand Dylan a découvert ça, c'était juste la goutte d'eau. Il ne voulait plus jamais voir son père. Il ne voulait plus entendre parler de son père. Et je crois que c'est tout à fait normal. Vous, à sa place, bon, moi, à sa place, j'aurais plus voulu voir mon père. Je serais juste dégoûtée. D'après la police, Dylan aurait confronté son père suite à ses découvertes. Et son père, qui n'aurait juste pas supporté ça, s'en serait pris violemment à Dylan. On suppose que dans la colère, il n'a juste pas mesuré sa force et sa rage et sans le faire exprès, il aurait tué Dylan. Mais jusqu'à présent, il n'a jamais avoué avoir tué Dylan. Il dit que non, c'est pas lui, genre ok, Dylan est sorti, puis la faute s'est abattue sur lui et puis il est mort dans la forêt là-bas. Bon, je comprends même pas pourquoi il arrête pas de nier. Bon, peut-être qu'il veut pas avouer qu'il a tué son fils, mais bon, il doit assumer, il a fait, il doit assumer et demander pardon au lieu de faire comme il fait là. Mark Redwine fut inculpé pour meurtre au second degré et d'abus sur mineur et condamné à une peine de 48 ans. Bon, que je trouve très insignifiant parce qu'il y a des histoires, bon, je vais vous raconter ces histoires plus tard, où des mineurs ont pris perpétuité. Pour moins que ça, ils ont pris perpétuité. Et le gars, il tue son fils, il ne prend que 48 ans. Je comprends pas. Bon voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous. Et surtout de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et aussi, si vous voyez qu'il y a des petites erreurs que j'ai commises, comme vous voyez, je suis débutante. C'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me donner vos remarques en commentaire pour que la prochaine fois, je puisse faire mieux. Je suis impatiente de vous lire. À la prochaine!